je fais une vidéo face cam. C'est super rare, vraiment c'est super rare. J'espère que vous êtes contents. Je fais pas de vlog aujourd'hui. J'ai décidé de faire une vidéo un petit peu particulière. J'ai eu l'idée de tester des trucs de TikTok que j'avais envie de tester. Ouais, j'ai pas trouvé le titre, ni même le concept réel de cette vidéo. Mais vous allez comprendre par la suite, globalement, je vais tester des trucs qui me font envie sur TikTok. J'ai eu l'idée de cette vidéo avec le TikTok d'une fille qui était en pull noir je crois et genre non un pull rouge et elle montrait son visage, il était hyper terne, elle mettait un truc noir par dessus et son visage changeait du tout au tout. Ok, c'est une folie et du coup j'ai décidé de faire ça pour le premier. En fait ça s'appelle, j'ai demandé à ChatGPT des infos, l'analyse de la colorimétrie personnelle. Il y a 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver, et à ces saisons sont affiliées des couleurs et du coup je vais tester ces couleurs sur mon visage. Alors je crois que vu que je suis maquillée ça va moins marcher, mais je m'en fous un peu. De toute façon je pense que ça va pas vraiment marcher, mais j'aimerais bien tester. Pour ce faire, j'ai la Ring Light. Est-ce que ça change quelque chose? Un peu quand même, un peu. Je suis super terne déjà en noir, je trouve. Enfin, pas terne, mais je sais pas, je trouve que ça va, ça se trouve c'est vraiment ma couleur et juste je peux pas mordre ma gueule. Faut que je vérifie d'abord. Donc en gros, chaque personne a une palette naturelle de couleurs avec la peau, les yeux et les cheveux, les couleurs de vêtements et de maquillage avec des couleurs de vêtements ou de maquillage qui s'accordent le mieux avec cette palette et qui te rendent éclatante, alors que d'autres peuvent te ternir. Pour le premier, le printemps, ça va aller très vite hein, parce que je vais pas y passer 1000 ans non plus. Pour le printemps, nous avons des tons chauds, clairs et lumineux. C'est notamment pour les peaux dorées, pêche, les cheveux blonds ou châtain doré, les yeux verts ou miel. Je savais pas qu'il y avait des yeux miel dans le monde, mais écoutez, on apprend tous les jours. Au niveau des couleurs, il y a corail, turquoise, beige chaud et vert pomme qui peuvent aller. Donc voyons voir. Pour l'instant, je pense que ça me décrit quand même bien parce que j'ai les yeux assez clairs, j'ai les cheveux, c'est mes faux cheveux, enfin c'est pas vraiment ma couleur mais ça se rapproche quand même vachement. Mais globalement j'ai les cheveux châtain clair. Et voilà, c'est parti. Je vais mettre le premier, le corail. Je me rends pas compte, c'est trop petit. Attendez, bougez pas. Je vais essayer de connecter ma caméra à mon téléphone pour voir un petit peu mieux. Je me rends pas compte, mais je crois que c'est pas ouf. Non, ça me va pas du tout en fait, je suis en train de le réaliser. Ou alors soit je me suis vraiment très mal maquillée du coup. De toute façon, je me rendrai compte au montage, je pense plus. En fait, non, ça se trouve, ça va juste pas marcher ce que je fais. Ok, bon. Je suis mitigée, mais allons voir les autres couleurs. Bah oui, parce qu'il y a plein de couleurs. Le prochain, c'est turquoise. Le truc c'est que j'adore ce pull, donc si je me rends compte que c'est pas du tout ma couleur, ça va un peu me déprimer. Mais voyons voir ce que ça donne. Non, en fait ça me choque pas, mais je trouve que j'ai beaucoup de roses qui apparaissent, genre... Je sais pas. Mais par contre ça fait ressortir mes yeux. Donc... Mais je trouve que ça me rend pâle, mais ça se trouve c'est juste moi qui suis super pâle. Hein. Parce qu'en plus on arrive en hiver et j'ai pas beaucoup bronzé cet été. Je ne sais pas quoi en penser. Prochaine couleur, c'est le beige chaud. J'ai pas trop trouvé le beige chaud, mais on va faire comme si. Alors c'est rigolo parce que je trouve qu'il y a toujours le même effet où on voit vachement le rose ressortir, notamment sous mes yeux. Mais ça se trouve c'est une bonne chose. Ah c'est génial que la lumière change comme ça, on voit bien. J'arrive pas à me rendre compte en fait. Mais je crois qu'ils font pas ça dans les salons, je viens de me rendre compte. Ils font vraiment genre couleur sur couleur, comme ça tu peux mieux voir. Est-ce que je ferais pas ça? J'ai un peu la flemme de faire ça en même temps. Mais ça irait plus vite. Attendez, on va essayer le dernier, mais de toute façon le dernier, faut pas que je l'enfile, vous allez comprendre. C'est le vert pomme. Et le vert pomme, j'avoue que j'ai trouvé que le pantalon de ma sœur comme ça. Mais ça va pas. Je crois que je suis vraiment débile. Et du coup, le vert pomme, ça va pas aller non plus. Mais quoique, je crois que les gars, ça me fait un beau teint. Je crois que dans les saisons, il y a des contraires, genre il y a... Putain, ChatGPT, il m'a dit de la merde, je crois. Ok, vous savez ce que je pense? Moi, je pense que le printemps et l'été, ils s'interchoquent, et l'automne et l'hiver aussi. Donc c'est ce que je vais faire. Donc par exemple, le vert pomme, je pense que c'est vraiment le meilleur que j'ai eu depuis le début. Donc, on va garder ça. On va faire vert pomme contre lavande. Lavande, c'est pas mal. Donc soit le vert comme ça, soit le lavande. Ça change rien. Vert pop. Quoique. Lavande.
Lavande, je trouve que ça me rend plus dorée, vert pomme, ça me rend plus blanche. La Go, elle essaye de s'inventer un métier quand même. Ok, on va essayer... Attendez, on va réessayer dans la même catégorie. Corail. Corail, c'est une bonne couleur. Corail et rose poudré. C'est quoi le rose poudré? Ah oui. Vas-y, on va essayer ça. Donc corail, on se remémore. Ok. Et donc corail, attendez, il faut faire ça comme des professionnels quand même. Corail et rose poudré. Ça change rien, non? Ah là, c'est lui qui me rend un peu plus orangé. Mais le rose, je crois que ça me va pas. J'avais ce pull là, j'arrive pas à le mettre parce que je trouve qu'il me va vraiment super mal au teint. Ils se font trop dans ma peau, genre. En même temps, là, ça me choque pas. On essaye l'automne et l'hiver. Ça se trouve, en fait, ma couleur, elle est dans l'automne ou dans l'hiver. Hein. Ok, donc là, l'automne, on a quoi? On a... qu'est-ce que j'ai pris? Rouille, non? Oui, si, j'ai pris... Mais c'est pas vraiment de la rouille. Enfin, si, ça. Ouais, ça va le faire. C'est un peu Bordeaux, quoi. Ça, je trouve que pareil, ça me va pas du tout. Mais je trouve que c'est pas que ça me va pas avec mon visage en soi, c'est juste que ça va pas avec mes cheveux. Et le rouge. Mais encore une fois, je suis moche ou quoi? Je comprends pas. Je crois juste que c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Ah non, le rouge c'est mieux, je trouve. Je sais pas du tout. J'arrive pas à savoir. Ce bouton d'enquiquine en plus, là je vois que ça. On va essayer deux autres couleurs. Le kaki et le blanc. Ouais. Non, le kaki et le bordeaux. Ok, kaki. Donc kaki. Et bleu marine. Il n'y a aucun changement. Absolument aucun. Si ce n'est peut-être mes yeux qui ressortent de couleurs différentes. Après, il faut peut-être mes cheveux aussi. Bleu marine. J'ai l'air un peu plus malade là, comme ça peut-être. On essaye rose et terracotta. Je vais y arriver. Alors, terracotta. C'est pas vraiment terracotta en plus. Vraiment, je suis une grosse menteuse. C'est juste un rose un peu vieux. Ok, avec les cheveux. Je déteste. Parce que je suis pas fan de cette couleur. Mais jusqu'ici, tout va bien. Et... celle-là, elle me rend terne, non? Celle-là, elle m'illumine. Oh, putain, les gars. Ce qui veut dire que je serais plutôt des tons froids d'hiver, contrastés et intenses. Parce que même le bleu marine, je trouvais que c'était mieux. Il reste quoi, le blanc pur ou le moutarde? Ça y est, j'ai réussi. Donc le moutarde, ok. Moi, je trouve que ça me va pas, cette couleur. Mais pareil, c'est parce que je l'aime pas, je crois. Et le blanc. Moutarde. Oh, mais attendez. Ah non, c'était le focus. Mais là, c'est le focus qui merde. Moi, vous savez quoi? Attendez, on va retenter les tons chauds. Ok, là, on va essayer le gris perle et le turquoise. Are you ready? C'est les derniers que j'essaye. Et après, je m'avoue vaincue. De toute façon, je sais pas ce que ça va me prouver, hein, parce que j'étais déjà partie sur l'hiver. Mais je sais pas si on peut en être deux ou un seul. Ok, le gris perle. Enfin, le gris tout court. Ah, c'est pas mal le gris. Quoique, c'est pas ouf. En fait, c'est trompeur parce que ma caméra, elle est faite pour accorder ton teint. En fait, je suis juste débile depuis le début. Et le bleu. Ah, le bleu, c'est beau quand même. Mais avec mes cheveux, je suis pas sûre que ça aille. Que le gris... Bah, je ferais pas ce métier, en tout cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'avoue vaincue pour celui-là. Moi, je reste quand même sur le hiver, ton froid, contrasté et intense. Avec le rouge vif, le noir. Ah, il y avait le noir aussi. Le noir, le blanc, le bleu marine et le fuchsia. Je reste là-dessus. Et je verrai peut-être au montage, ça se trouve, je vais changer d'avis. Mais c'est vrai que je viens d'y penser, c'est ma caméra, elle est faite pour vraiment s'adapter à la lumière, à ton teint et tout. En plus, je pense qu'il y a une correction dessus, donc vraiment, j'ai un peu merdé sur ce coup-là, je m'excuse. Mais on se retrouve demain pour un nouveau test. Bonjour les amis. Attendez, je vous cale bien. J'ai très peur que ma caméra tourne là. Aujourd'hui, on va tester deux nouvelles choses. Cette fois-ci, c'est du maquillage. Pour vous expliquer un petit peu, je me maquille pareil depuis peut-être 3 ans et j'ai aucun... Je sais pas me maquiller particulièrement. Je fais les trucs basiques, mais je m'y connais pas super bien. Et j'avoue que c'est une compétence que j'aimerais bien développer, mais en même temps, j'ai un peu la flemme. La première chose, en fait, c'est dans l'ordre
le plus logique. Le premier, ça va être le maquillage d'hiver très rosé, donc tu mets pas du tout de contouring, tu mets vraiment que du rose partout sur ton visage. C'est censé faire un truc naturel, j'ai déjà fait mon teint. Et du coup on va partir sur un maquillage full rose et ensuite on partira sur du bronzer. Normalement tu le fais avant, enfin moi je le fais avant, mais là pour la vidéo j'ai pas trop le choix. Et j'ai la flemme de faire cette vidéo sur Milan, donc je le fais en même temps. Du coup normalement aussi je suis dégoûtée parce que il faudrait avoir un teint hyper glowy pour le maquillage d'hiver, mais c'est pas mon cas. J'ai vraiment poudré mon visage. Je suis un peu débile, j'y avais pas pensé. Du coup, pour ce petit maquillage, en vrai c'est hyper simple et rapide, mais je sais pas, moi je trouve ça bizarre de pas du tout mettre de bronzer. Mais là en fait le blush est censé faire vraiment les contours de ton visage. J'ai deux blushs, j'ai celui-ci et celui-ci. Pour moi le mieux c'est lui, mais je crois que j'en ai presque plus et il est pas ouf. Mais je pense que lui je vais le mettre sur du coup là, sur ma bouche, parce qu'il faut aussi en mettre sur la bouche, et lui je vais le mettre ici, ici et au niveau du nez. Je sais pas pourquoi j'y crois pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors. Je sais pas en fait s'il faut faire un contour ou même pas. J'en ai une idée où déjà. Merde. Pourquoi est-ce qu'il s'étale pas bien comme ça? C'est un blush que je mets vraiment tous les jours. Dans l'idée... Moi aussi j'ai un vrai problème, c'est que je supporte pas de mettre beaucoup de produits. Ça me fait un peu peur. Je trouve qu'après ça fait très vite bimbo quoi. J'en ai trop mis. Ça fait pas du tout pareil sur les deux côtés là, c'est cata. Ok. Du coup là c'est censé avoir creusé mes joues. Faut trust the process, ok. Je dirais juste que je suis hyper rouge quoi. Je vous jure que c'est ce que la meuf fait sur son tuto. Je vous jure sur ma vie. De toute façon, je vais mettre le TikTok, je pense. Ok. En fait, en soi, c'est pas horrible, c'est juste qu'on dirait que je suis pas... Ah, faut les lèvres aussi. Ça, les lèvres, je suis pas du tout fan pour le coup. Je vais juste en mettre vite fait. En fait, pour moi, les produits qui sont pas censés être mis sur les lèvres, tu les mets pas sur les lèvres, genre ça, c'est pas fait pour. Non, ça fonctionne pas du tout sur moi le cold make-up. Après, je pense que j'ai aussi fait mon teint un peu trop foncé. J'utilise vraiment le... Enfin, en fait, ouais, il faudrait un anti-cerne hyper clair que je n'ai pas. Bon, c'est pas grave. Ça me fait rire parce qu'en fait, je teste des trucs, mais je les teste super mal, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, genre. Mais même là, on dirait que j'ai pas du tout mis de blush. Au final... C'est cata. Bref, on va passer au deuxième. Le deuxième, il m'intéresse un peu plus, j'avoue. Pour le deuxième, ça va être du coup... En fait, c'est le TikTok de Fabien. Je suis tombée 2 fois dessus. La deuxième fois, je me suis dit que c'était un signe. C'est où placer son bronzer ou... Le nom du... Je m'y connais bien en maquillage, en tout cas, c'est cool. Non, mais on va dire le bronzer, ça marche aussi. En gros, moi, le mien, je le place vraiment ici. Parce que c'est là où j'ai mon creux. Après moi j'ai une tête hyper particulière, je suis hyper carrée. Mais du coup je suis naturellement la ligne de mon visage. Et lui en fait il dit qu'il faut le mettre vraiment beaucoup plus haut. Il faut faire du coup je crois ça. Et il faut le mettre à cet endroit là. Moi je trouve que c'est super haut. Mais on va tester. Et sur lui c'est hyper impressionnant parce qu'il le fait aux 2 endroits. Donc je sais exactement ce que je vais faire. Donc on a dit un ici. En plus il en met à balle genre. En plus, non mais moi la couleur du mien s'il vous plaît. Et là où moi je le mets. Ok. J'en ai un peu beaucoup mis. Je sais pas du tout si vous voyez parce que, encore une fois, je crois qu'il y a le filtre de ma caméra qui fait que vous voyez pas grand chose. Ah putain. Alors, je sais pas lequel je préfère. Je pense que la couleur...
Alors, il y a une différence du coup, mais je sais pas lequel je préfère. Je pense que la couleur n'est pas bonne du coup, mais il y a vraiment une différence sur le coup. C'est hyper impressionnant, je trouve. Mais je crois que celui-là, c'est beaucoup mieux. Enfin, en vidéo, ça a l'air mieux, je trouve, mais en vrai, je sais pas si j'en ai pas un peu beaucoup mis. Ah, je trouve ça fou. Mais je sais pas si j'aime les deux, en fait. Aucun des deux ne me va, je crois. Je trouve ça hyper impressionnant. En tout cas. Du coup, ouais, ça fonctionne vraiment. L'endroit où tu places... Oh, mais si, en fait, ça fait une différence de ouf, les gars. Je suis choquée. Je viens d'apprendre comment on se maquille. Au moins, il y a un truc qui a marché dans cette vidéo. Je suis très contente. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je sais, vous avez vraiment cliqué sur la bonne vidéo. Mais on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Mais bah ça va, hein. Oh, et je vais pas continuer la vidéo comme ça, les gars, vous avez vu ma tête. En tout cas, je suis très contente d'avoir appris quelque chose. Et je suis choquée. Franchement. Allez-y. Je pense que la lumière est légèrement trop forte. Après, il n'y a pas beaucoup de lumière dans ma chambre, donc écoutez, on va faire avec ce que l'on a. Coucou, guys! Alors, on se retrouve encore une fois. On est quelques jours après pour tester un nouveau truc. Et alors là, on va partir sur de la skincare. J'ai envie de... Oui, c'est exactement ça. Je vais tester la marque The Ordinary. Alors, c'est un peu TikTok qui m'a influencée d'une part et d'une autre, c'est une amie qui me l'a conseillé puisque j'ai de l'acné au niveau du menton. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure quand je vais me démaquiller. Mais du coup, j'ai acheté le set, le Clear Set, donc le set anti-imperfection quoi globalement. Donc il y a 3 produits dedans, alors regardons ça de plus près. J'ai galéré tout à l'heure à ouvrir la boîte, je fais genre que je l'ai pas là, je l'ai ouverte, c'était une galère sans nom. Et ça l'est toujours, voilà. Tadam! Je vérifie que je montre bien. Ah. On la refait. Tadam! Trop kiki en vrai. Alors à l'intérieur il y a le nettoyant moussant qui se présente comme ceci. J'ai toujours rêvé d'être youtubeuse beauté. Premier degré. Mais je ne sais pas très bien me maquiller. C'est pas mon style, mais j'aime bien dans l'idée le principe. Ensuite, on a la solution à l'acide salicylique 2%. Je sais absolument pas ce que ces mots veulent dire. Voilà. Et en dernier, nous avons le facteur naturel d'hydratation. C'est la crème hydratante, quoi, dans un terme plus français. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me démaquiller de mon maquillage de ma journée, là. Et ensuite, on va utiliser tous ces petits produits ensemble. Et en fait, je vais vous retrouver courant de la semaine prochaine. Je pense, ouais, mercredi prochain, comme ça, on sera bien. Pour voir s'il y a des premiers résultats. Je sais pas s'il y aura des premiers résultats en vrai, mais je suppose, je pense, normalement c'est quand même assez rapide. Je trouve ça fascinant parce que j'ai voulu lire la notice avant quand même pour vous faire un petit topo. Elle est qu'en anglais. Enfin non, il y a plein de langues. Il n'y a pas français genre. Mais t'as des langues que je connaissais pas. T'as des langues de fou, mais t'as pas de français. Je trouve ça fou. Mais bon, après c'est pas grave. Mais du coup j'ai vite fait lu en anglais ce qu'il fallait faire, mais je sais pas en combien de temps c'est censé fonctionner, etc. Mais ouais, là d'abord je me démaquille. Alors normalement ça c'est le démaquillant, mais vu la taille, ça va me durer qu'une fois si je me démaquille avec ça. Donc je vais me démaquiller avec mon démaquillant habituel et je finirai le maquillage, finirai le démaquillage avec ça juste après. À tout à l'heure. J'ai trop le seum, j'ai pas pensé à faire une petite transition. Du coup, voilà ma peau classique quand je suis démaquillée. Voilà, j'ai beaucoup de plaques, surtout ici et ici. C'est pas hyper beau à voir, hein, je peux rien. Je sais pas trop pourquoi j'ai ça, mais je sais que, en gros, pour vous expliquer, j'avais déjà des boutons qui apparaissaient à peu près toutes les semaines, mais genre c'était vraiment gérable, pour le coup c'était un de temps en temps. Et j'ai eu la bonne idée d'acheter un produit en supermarché pour enlever les boutons et en fait ça m'a déclenché ces trucs là et ce n'est jamais parti. Du coup c'est pour ça que je teste une marque un petit peu mieux aujourd'hui. Alors en premier on a le nettoyant moussant. Je
Je me suis lavé les mains d'ailleurs avant. C'est très important aussi, toujours avoir les mains propres quand on fait sa skincare. En ce moment, je rêve d'avoir genre une skincare à 1000 étapes. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. Mais j'ai pas l'argent. Ça dégoûte un peu. J'y ai pensé après. C'est vraiment du gel quoi. Je viens le frotter entre mes mains. Oh c'est froid. Je suis perturbée. Pourquoi j'arrête de moucher? Non. J'en ai beaucoup trop mis. C'est un peu de la... Enfin, c'est pas de la merde, mais le packaging est un peu chiant. Ok. Sympa. Je vais aller rincer, on se retrouve juste après, ok? À tout de suite. Ok, super. Dans l'idée, le produit est pas mal. Alors, je déteste le truc du bouchon parce que ça a coulé partout dès que je l'ai réouvert. Donc, c'est vraiment c'est très liquide. Et c'est pas très pratique. Mais c'est quand même ok. Je juge pas du tout. Ça va être compliqué de faire un produit comme ça. Donc, très bien. Enfin, pas ouf, mais sans plus, genre. L'odeur est pas ouf non plus. Pour vous donner une idée, ça sent un peu le plastique, je trouve. Mais encore une fois, moi je préfère qu'il n'y ait pas d'odeur genre surfaite de rose ou je sais quoi. Parce que ça me... Tu te rapproches un petit peu. En tout cas, je suis en train de faire le skincare. Ah. Je suis en train de tester les un glossy. Bah non. Je vais faire un cours de danse. Comme ça, je danserai aussi bien qu'en... T'as déjà dansé en caméra? Non, jamais. Arrête de me faire passer au montage. Je crois que j'ai déjà dit que je l'ai fait. En tout cas, on change bien les yeux. Oui. On fait tout cracra, faut que t'enlèves. Ensuite, Ok. Celui-là, c'est tous les soirs. C'est le sérum du coup à l'acide salicylique, exactement. Et alors ça, normalement il faut le tester sur la peau 3 jours avant. Lol. Pourquoi ça mousse? Je ne comprends pas. En fait, je pense pas que vous voyez bien, mais vraiment, ça mousse. Après, pourquoi pas hein. C'est peut-être les résidus de... J'ai peut-être juste mal lavé tout à l'heure, mon truc, mais je sais pas. Attendez, regardez comment ça mousse. Vous voyez pas bien hein. C'est fou d'acheter une caméra à 1000 € et qu'elle focus pas bien, genre. Faudrait peut-être apprendre aussi à mettre les bons paramétrages, mais ça... Elle a pas fermé mon rideau, ça peut me chafouiner très fort. Bon, ça, il faut pas trop y mettre autour des yeux. Exactement ce que j'ai fait, genre. Ah, par contre, ça sèche super vite après. J'aime beaucoup. Mais pareil, ça sent le plastique. J'aime pas trop cette odeur. Faut vraiment que j'arrête de me plaindre par contre, genre. C'est pas comme si je m'y connaissais en maquillage. Enfin, en skincare, c'est pareil. La preuve que je n'y connais rien. Ok, je vais aller me rincer les doigts parce que ça m'angoisse un peu. Et on va faire le dernier. Et la dernière chose que l'on va voir aujourd'hui, c'est du coup la crème hydratante à mettre matin et soir sur son visage tout entier. Je viens de racheter une crème hydratante, en plus j'ai trop la haine, je suis dévite, j'aurais dû attendre celle-là. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est assez petit, enfin c'est pas petit, mais un peu quand même, moi je trouve. Mais elle mousse encore, mais je ne comprends pas pourquoi mon visage mousse comme ça. En fait, ça me stresse parce que du coup, j'ai l'impression que le produit est pas bien appliqué, quoi. Mais est-ce qu'on se rend compte ou pas? J'ose pas trop aller autour des yeux pour le coup. Bon bah voilà. Je suis un peu deg parce que j'espérais avoir un petit teint un peu glowy et tout. Mais c'est pas du tout des produits qui vont vous rendre glowy. En les appliquant tout du moins. Peut-être que dans une semaine, j'aurai un visage absolument parfait, puis aucune imperfection. Si c'est le cas, j'ai hâte. Parce que je peux plus me voir ma gueule, genre. Vraiment, ça me fatigue un petit peu.
Mais du coup, je vous retrouve dans une semaine pour le reveal. Et après, promis, cette vidéo est terminée. Je sais pas si elle est longue ou pas, mais je crois qu'elle est un peu longue. Anyway, à tout de suite. À tout de suite pour vous. On est une semaine après les amis, ça fait du coup une semaine que j'utilise les produits The Ordinary. Je les ai utilisés tous les jours, j'ai été très efficace, c'est pas vraiment le mot mais c'est le seul qui me vient en tête. Mais du coup, petit résultat, alors je sais qu'en une semaine ça ne peut pas faire disparaître mes boutons et c'est pas le cas. Mais par contre, vraiment, j'ai vu une réelle différence au niveau de... Alors, du coup, je vais vous montrer. De toute façon, je pense que je vous ferai un avant-après. Mais globalement, je vous jure, on dirait que ça n'a pas changé. Mais c'est surtout la douleur déjà qui a changé. Ouais, non, je vais peut-être pas laisser ça comme ça. Ouais, j'ai eu beaucoup moins de gros boutons qui venaient tous ensemble d'un coup. Ça, j'en avais beaucoup, vraiment, c'était des groupes qui venaient s'installer au même moment. Là, j'en ai que quelques-uns. Là, j'en ai un ici, 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 et celui-là, mais vite fait. Comparé à avant où vraiment, j'en avais des énormes. Et j'ai moins de plaques. Je sais pas si... Mais je vous jure, je trouve qu'à la caméra, on les voit beaucoup, alors que vraiment, c'est beaucoup moins qu'avant. Mais de toute façon, je vous montrerai à l'iPhone, c'est plus visible. Mais du coup voilà, je suis très contente de ces produits. Après bien évidemment il faut aller voir une dermato aussi, ce que j'ai pas fait hein. Ça fait 6 mois que j'ai dit que j'ai des boutons de ouf. J'aurais déjà eu le rendez-vous depuis le temps mais c'est pas grave. C'est hyper important quand vous avez de l'acné comme ça très forte en plus de faire des soins sur votre peau etc, de ce genre de marques qui sont spécialisées là-dedans, aller voir une dermato qui peut vous prescrire un traitement, une pilule, peu importe. Les boutons ça peut venir de plein de choses. Donc tous les produits ne vont pas être efficaces, même si c'est une très bonne marque, bah des fois ça peut pas juste du jour au lendemain enlever tous vos boutons, c'est pas possible. Mais en tout cas, cette marque elle est très bien pour soulager un petit peu l'acné sévère comme ça. Et puis voilà, c'est tout. Je suis pas une professionnelle, d'accord? Arrêtez de me juger comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir du coup avec une tête complètement démaquillée, c'est un petit peu affreux, mais il faut absolument que je finisse le montage, là j'ai la flemme de le faire après. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, moi.